Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Et je vous invite, je vais citer pendant un peu ce partage pour nous tous des textes de la Bible, des Saintes Écritures. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que la prédication de la croix ? Non pas, je ne parle pas d'une manière technique, mais quel est le message, quel est le fond ? Et la forme, c'est une chose, mais le fond de ce qu'est le message. Alors, parfois, on entend, ou si vous êtes féru d'histoire, si vous aimez l'histoire, on entend, et puis on est à l'heure dans la semaine de Pâques, c'est le vendredi saint aujourd'hui, on entend parfois des historiens ou des pseudo-historiens ou des pseudo-théologiens déclarant qui est responsable du meurtre de Jésus. Et les lecteurs de la Bible que vous êtes, et je vous invite à lire la Bible, les Saintes Écritures, d'ailleurs, Juniste, celui qui nous a conduits dans les champs, a bien cité cela. C'est que, oui, il y avait un contexte géopolitique, oui, il y avait bien tout cela, mais c'est Jésus lui-même qui s'est offert volontairement. C'est Jésus lui-même qui n'a pas, il n'a pas seulement subi les événements, mais il s'est laissé faire. Non pas qu'il était passif, mais il a préféré faire ce choix pour que l'humanité tout entière, chacune et chacun d'entre nous, nous puissions avoir la possibilité de nous réconcilier avec Dieu le Père. Et c'est ça, la prédication de l'Évangile, la prédication de la croix, c'est annoncer que Dieu a envoyé son Fils, son unique, pour que chaque être humain, peu importe sa race, peu importe son ethnie, peu importe son âge, peu importe son argent, peu importe s'il est bien né ou mal né, ça d'ailleurs c'est une grande question, mais que chacun d'entre nous, nous puissions être réconciliés avec Jésus, avec Dieu le Père par Jésus-Christ. Et cette invitation, il y a des croyants au milieu de nous, mais il y a aussi des amis, des jeunes, des moins jeunes. Vous venez pour là ou les premières fois. J'aimerais vraiment que vous puissiez vous laisser interpeller par ces paroles, vous laisser interpeller par ces chants que nous avons chantés, vous laisser interpeller par ces témoignages de leurs propres mots, de leur propre vécu. Ils n'ont jamais dit que c'était parfait, ils n'ont jamais dit que c'était facile, mais ils ont dit que Dieu est fidèle. Et ça change tout. Et qui est responsable de la croix ? Et je cite un texte, le premier texte, je le cite pour nous. L'apôtre Paul, Saint Paul écrit à l'église de Rome, aux Romains, et il déclare, chapitre 5, verset 8, écoutez bien, Dieu prouve son amour envers nous, donc tout le genre humain, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, et nous le sommes, les amis, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour. C'est lui qui a fait, le geste, qui a avancé envers chacune et chacun d'entre nous. Alors, qui est responsable de la croix ? Qui est responsable de cela ? Eh bien, c'est Dieu lui-même qui a pris les devants pour que chaque être humain, et pour l'adapter aux femmes et aux hommes que nous sommes ce soir, pour que chacun d'entre nous, en ressortant de ce lieu, vous ayez l'assurance, la conviction profonde de l'amour de Dieu, oui, c'est vrai, mais surtout du pardon de votre péché. Parce que la Bible déclare, que vous soyez d'accord ou non, que la Bible déclare que chaque être humain est pécheur et que nous avons besoin de nous réconcilier avec Dieu le Père. Alors, très rapidement, si tu peux passer à la diapo suivante, vas-y, avance sur la 3e, merci. Les dimensions de la prédication de la croix, il y a différents aspects que nous retrouvons, où nous pouvons dire, c'est tout cela également, la prédication de la croix. C'est avant tout la preuve de l'amour de Dieu, je l'ai cité à l'instant. C'est également, je pourrais dire ça, la provision pour satisfaire la justice de Dieu. Ça veut dire quoi ? C'est un mot un peu compliqué. Ça veut dire que si on n'avait pas l'œuvre de la croix en Jésus-Christ, vous et moi, nous sommes perdus. Peu importe les religions qu'il y aurait sur la terre, peu importe les croyances, la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu le Père et les êtres humains, c'est Jésus. Donc, c'est tellement important. La possibilité également de recevoir le pardon des péchés. Même toi, j'ai écouté comme vous, je pense, avec attention les 2 témoignages et volontairement, j'ai souhaité que ce sont des témoignages différents, complémentaires. Mais vous avez entendu le témoignage de notre jeune sœur Sarah qui disait « mais j'ai trop péché ». Et elle a été avec beaucoup de pudeur et très pudique, et elle a bien fait, on n'est pas là pour étaler tout ce qu'on a fait de mal dans la vie, on sait tous ce que c'est le mal. Mais dans son propos, elle dit « mais je suis allé trop loin ». Mais ce n'est pas suffisamment loin de l'amour et de la main de Jésus. Même encore ce soir, même si tu penses que tu es éloigné de Dieu, même si tu te dis, mais à mon âge, c'est plus possible, c'est trop tard de me convertir, c'est trop tard de me rapprocher de Jésus, eh bien, j'aimerais te dire que c'est possible.
Si tu le veux, si tu crois, la Bible déclare, tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est de recevoir le pardon de tes péchés. C'est de recevoir, comme ces deux témoignages ont pu nous le dire, la paix de Dieu dans ton cœur, la paix de Dieu dans ta vie. La défaite du diable et des puissances infernales. Nous croyons que par la croix, par le sacrifice de Jésus, la Bible déclare qu'il a pris toute autorité sur toutes ces puissances démoniaques. Parfois, mes collègues pasteurs et moi-même, nous pouvons avoir des entretiens ou même quand nous prions pour des gens, et il peut parfois, pas systématiquement, et nous recherchons absolument pas ça, mais il y a des femmes et des hommes, des enfants également, qui sont liés par des puissances ténébreuses. Notre société déborde, dégorge de plus en plus d'activités diaboliques. De plus en plus tôt, la nouvelle génération est liée par ces choses-là. Certains vont se dire, mais pasteur, il ne faut pas en parler, nous sommes dans l'église. Ben moi, je crois que c'est justement le lieu où il faut en parler. Je crois qu'il faut arrêter de se voiler la face. Non pas de voir le diable là où il n'est pas, mais de le regarder droit dans les yeux là où il agit parfois. Et la Bible déclare que, et ça a été cité, que nous avons autorité non pas en nous, non pas dans mon ministère, mais nous avons autorité par le nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Et je retiens que dans les témoignages, particulièrement celui de Sarah, mais c'est juste ce qu'elle nous a partagé, elle a pris conscience, elle a été libérée quand elle a pris conscience de l'œuvre de Dieu dans sa vie. C'est bien ça, hein? Je parle d'autocontrôle. Donc, et je pense que cette phrase, elle est très importante peut-être pour plusieurs au milieu de nous ce soir. Parce qu'il y a peut-être des amis qui fréquentent les églises, qui connaissent même les cantiques, mais qui au fond d'eux-mêmes, ça bouillonne, ça va pas. Ils ont des problèmes de sommeil, ils ont même des visions nocturnes. Moi, j'aimerais te dire ce soir qu'à la fin de la prédication, nous allons avoir un temps d'appel, un temps de ministère avec les collègues pasteurs. Et moi, je crois que Jésus peut te délivrer ce soir. Si tu veux, crois-le, et le Seigneur le fera. Également, la Bible déclare que l'œuvre de la croix, l'offrande volontaire de Jésus à la croix, eh bien, c'est de l'accomplissement des prophéties et des promesses. 1 Pierre chapitre 1, verset 12, je le cite pour vous pourrez revoir cela et l'écouter en podcast, mais ce n'est pas un fait au hasard. Ça a été conduit, ça a été annoncé des siècles auparavant par plusieurs prophètes et des prophéties. Ce qui veut dire que Dieu est au contrôle de l'humanité. Même si je ne comprends pas, même si on pense que ce monde est de plus en plus fou, ce qui est entre nous est vrai, je crois et je sais que Dieu reste au contrôle. Et je sais qu'il reste au contrôle et que la Bible déclare que c'est lui qui se lèvera le dernier. Non pas parce qu'il est fatigué, non pas parce qu'il a mal au dos, mais il laisse agir les pseudo-riches de notre société. Mais quand la Bible, quand il nous dit qu'il se lèvera le dernier, c'est un signe d'autorité. Chers amis, les enfants, les ados, les jeunes, les adultes au milieu de nous, n'oubliez jamais qu'il y a un accomplissement prophétique dans la venue de Jésus, dans la première venue de Jésus, mais également dans la deuxième venue de Jésus. C'est annoncé dans la parole de Dieu. Ce que Dieu a fait en Jésus la première fois, c'est évident que cela s'accomplira la deuxième fois. Mais également, et j'aime cette phrase de Jésus, Jean chapitre 19, verset 30, quand Jésus eut pris du vinaigre, il dit « Tout est accompli ». C'est la parole définitive. On ne peut rien rajouter de plus au message de la prédication de l'Évangile. Tout est accompli. Et heureusement que tout est accompli. Sinon, on rajouterait des choses au salut proposé en Jésus. Mais ce n'est plus l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre humaine. Ce soir, chers amis, je t'invite à te laisser toucher par le message de Jésus. Alors, la signification de la croix, c'est la diapo numéro 5. La suivante, s'il te plaît, merci. Déjà, j'aimerais juste rappeler ce que la croix n'est pas. Elle n'est pas juste peut-être un pendentif. Parfois, dans nos milieux, ou même en France, il y a cette expression « porter sa croix », tirée de cette expression de la vie de Jésus. Mais certains, même des chrétiens, se disent encore « je me dois de porter la croix et tout ce qui découle de la condition du disciple ». Et cette soirée, je veux aussi m'adresser aux disciples de Jésus que nous sommes pour beaucoup d'entre nous. Ne nous trompons pas. En tant que disciples de Christ, nous avons à porter non pas la croix des autres, non pas la croix de Jésus, c'est lui qui l'a faite, mais nous devons aussi assumer nos propres responsabilités. Ce qui, dans cette image, c'est porter notre croix. Je crois, et je suis même convaincu que la rédemption ne se trouve que dans les souffrances de Christ. La croix est un processus divin. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire, et je vais prendre une petite image, vous allez mieux le comprendre. Vous connaissez un grain de blé? C'est le printemps. Je sais qu'il y a des écolos au milieu de nous, Julie, si vous voulez avoir des conseils en jardinage, vous irez voir Julie. C'est le printemps, on plante, on défriche, on fait plein de choses. On met une graine en terre, le grain de blé, mais il doit mourir à la forme initiale pour pouvoir donner d'autres grains et d'autres gerbes. Ou l'autre image que nous trouvons, c'est la chenille qui va devenir papillon au travers d'une sorte de mort, entre guillemets, à sa condition rampante. Il va s'enfermer dans son cocon et à un moment donné, il va devenir chrysalide pour enfin devenir papillon. Ce que je veux dire par là, c'est un principe naturel que nous trouvons également dans ce principe spirituel de la croix. Une personne, pas n'importe laquelle, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, a dû mourir pour que des millions d'êtres humains, vous comme moi, nous puissions connaître la vie et la vie éternelle en lui, en Jésus-Christ. Ce principe, ce processus, si je peux le reformuler, Dieu enlève, mais c'est pour ajouter. Dieu veut enlever tout ton péché pour ajouter quoi? La paix de Dieu. Pour ajouter cette espérance de savoir que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Non pas peut-être que je suis sauvé. Non, je suis convaincu. Je crois que quand mes yeux se fermeront ici-bas, je serai au ciel avec Jésus. C'est ça l'espérance, les amis. Et si tu n'as pas cette espérance, si tu doutes, tu es au bon endroit ce soir, car Jésus veut convaincre par le Saint-Esprit ton cœur, ton âme, que tu as besoin de te repentir, que tu as besoin de te convertir. C'est pas moi qui vais te convertir, c'est pas nous qui allons te convertir. La conversion, c'est une décision personnelle. Je décide de me convertir, je décide de suivre Jésus. D'ailleurs, dimanche, dans 2 jours, dimanche, le culte de Pâques. Et le pasteur Alexis, il a dit, oui, là c'est la crucifixion, et de suite on a l'habitude de dire, mais la résurrection de Jésus. Et là, pendant tout mon propos, il faut que je me contraigne de ne pas encore parler de la résurrection, pour garder la résurrection pour dimanche. Parce que la Bible nous enseigne qu'il est ressuscité le 3e jour. Et ce dimanche, je vous invite tous et toutes à venir lors de notre célébration dimanche à 10h, et en plus, nous aurons des baptêmes. Quel bon moment pour s'engager dans les eaux du baptême. Vous en parlez quoi, Stéphanie et Safa? On peut les applaudir encore. Hein? Et il y aura Mathilde également. La croix et la consécration. Si tu peux passer. L'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10 et verset 38, il est écrit « Celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Luc 9. Puis Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 14, 27. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ces textes et d'autres, je resterai juste sur ces 3 références, parlent, énoncent, je trouve, une progression. Retenez bien. Prendre sa croix. Se charger chaque jour, et pas que le dimanche, et porter encore sa croix. Je crois que le disciple que nous sommes, les disciples que nous sommes en formation, peu importe notre âge, nous sommes appelés à grandir dans la foi, et la Bible nous parle de combat spirituel. Les témoignages nous en ont parlé. Certains pourraient se dire, mais parce que vous êtes chrétien, il ne va jamais rien vous arriver. Allez, on parlait avec Philippe. Avec beaucoup de pudeur, il nous a donné son témoignage. Mais les hommes et les femmes qui le connaissent encore plus dans l'intimité, chaque mot qui a été écrit, il y a des litres de larmes derrière. Parce que ce qu'il n'a pas dit, parce que pour lui c'est tellement évident, mais non pas que je corrige, ce n'est pas une correction, je rajoute, je précise plutôt son témoignage. C'est un homme qui a fait des centaines, peut-être même des milliers de kilomètres de randonnée. C'est pas un citadin qui va aller se balader en pleine nature avec des chaussures de ville. C'était aussi son métier. Donc, quand il vous dit que j'ai fait un accident, c'est peu probable. C'est-à-dire que même dans nos certitudes, il y a toujours des incertitudes. Même dans ce qu'on pense tous maîtriser, ma foi, on ne maîtrise pas grand-chose. La santé,
notre force, notre intelligence, notre argent, etc. Le temps, la Bible déclare, le temps nous enseigne, nous viendra où le disciple, et je m'adresse aux disciples, un jour on déposera des choses devant Dieu, on déposera devant lui, devant sa croix. Je cite pour nous, 2 Timothée chapitre 4, verset 8, « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Une belle parole, mais ça c'est pour la fin. Actuellement, on n'en est pas encore là. Notons que le Seigneur n'a jamais demandé aux disciples de porter sa propre croix, de porter la croix de Jésus. Notez que dans les évangiles, la passion du Christ, tout ce temps, ce sont les Romains qui ont demandé à un certain homme d'aider le Seigneur Jésus. Donc, ce n'est pas lui qui a demandé à Simon de Cyrène de venir. Vous reprendrez ces textes. Ce que je veux dire par là, c'est que l'appel, ou plutôt le ministère du Seigneur Jésus, c'était vraiment à lui d'aller jusqu'au bout, par amour pour toi, par amour pour moi. Toutes tes souffrances, toutes ces violences extrêmes qu'il a subies. J'aimerais rappeler simplement que le Seigneur a accompli ce qu'il lui revenait de faire. Mais il revient à chaque disciple que nous sommes, hommes et femmes, d'assumer aussi nos propres responsabilités, c'est-à-dire de prendre notre propre croix. J'en parlais en introduction. Parce que j'aimerais juste rappeler que le Maître, le Seigneur Jésus, ne peut faire ce qui incombe à chacun d'entre nous. Lui, il a fait sa part. Et entre nous, il l'a bien faite. La Bible déclare, je l'ai cité, tout est accompli. Mais ta part, ce n'est pas à moi de la faire. Ta part, ce n'est pas ton voisin ou ta voisine de l'accomplir. Ta part, ton engagement, ce n'est pas l'engagement par rapport à ton mari, ton épouse, ton pasteur ou peu importe. C'est un engagement qui est individuel, personnel. Oui, ce soir, je me permets de m'adresser à chacune et chacun d'entre nous, de te tutoyer. Engage-toi à suivre le Seigneur Jésus. La croix et la souffrance du disciple, c'est l'image également de la coupe et de la croix. Marc chapitre 10, verset 38, Jésus parlant à des disciples et particulièrement, il répond il répond à une requête particulière des fils de Zébédée. Je passe sur le contexte. Jésus leur répond, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Et eux, ils disent, « Oui, nous le pouvons, Seigneur. » Combien de fois on a fait des prières qu'on n'a pas mesuré les choses? J'attends pas d'amen, mais moi-même, heureusement que Dieu est bon et qu'il n'exauce pas toutes nos prières. Sinon, je ferais certainement 2,22 m. Quand j'étais ado, je voulais être très grand. Merci Seigneur. Ça vous fait rire. Mais je suis sûr que si vous avez également des pasteurs, des prières comme cela. Et Jésus continue de leur répondre, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. » La coupe, c'est allusion à cette coupe amère, l'offrande de sa vie, quand il va être à Gethsémane et quand il va mourir sur la croix. Le baptême, on le comprend bien, c'est le baptême par immersion. Remarquez que Jésus lui-même s'est fait baptiser. On pourrait se dire s'il y en avait bien un qui aurait pu peut-être éviter de se faire baptiser. Mais lui-même l'a fait pourquoi? Pour donner le témoignage pour les disciples, mais également pour les disciples d'alors, mais les disciples d'aujourd'hui, et que l'engagement des eaux du baptême, c'est l'image, quand on rentre dans l'eau, de l'ancienne vie, de la mort à nous-mêmes. Mais la bonne nouvelle, les sœurs, vous allez remonter. Là, elles sont contentes. C'est juste une image, c'est une symbolique. Et la symbolique nous parle que le Seigneur Jésus, dans l'image du baptême par immersion, et non pas par aspersion, par immersion, c'est on est baptisé, on est immergé dedans. Merci Seigneur de nous avoir sortis de la boue du péché, de l'ancienne vie de chacune et de chacun d'entre nous. Même les enfants de chrétiens que nous pouvons être, plusieurs sont au milieu de nous. Même si tu n'as pas tué, tu n'as pas volé, tu es pécheur. Et tu as besoin d'expérimenter le pardon de tes péchés.
Et ce soir, c'est le bon moment pour expérimenter cela. C'est le bon moment pour demander à Jésus de rentrer dans ta vie. C'est le bon moment pour qu'il puisse régner dans ton cœur. Même si tu n'as pas tout compris, même si tu n'as pas retenu, de dire « Seigneur, j'ai compris l'essentiel, pardonne mon péché et viens dans ma vie. » 2 phrases qui vont bouleverser votre vie pour toute la vie. Amen. La croix et la souffrance. L'apôtre Paul, écrivant à l'église de Colosse, aux Colossiens, chapitre 1, verset 24, déclare « C'est étonnant ce texte. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Un texte particulier. On aurait l'impression qu'il est content de souffrir. C'est pas tout à fait ça. Mais soyons honnêtes, et là je m'adresse aux chrétiens, aux disciples de Jésus. Par contre, il ne manque rien aux souffrances de Christ. Tout est accompli. Et puis ceux qui se sont renseignés vraiment sur tout ce que le Seigneur Jésus a souffert avant la croix et pendant la croix, il ne manque rien en souffrance. Par contre, ce texte nous enseigne, c'est ce que Paul déclare, c'est pour faire connaître, et retenez bien, pour faire connaître l'Évangile au monde. Mais le monde, c'est quoi? C'est tes collègues. Je m'adresse aux ados. Tes copains, tes copines du collège, du lycée. Au travail. Nos voisines, nos voisins. Peut-être quelqu'un de la famille également. Pour faire connaître l'Évangile, eh bien, nous, les disciples de Jésus, on accepte de prendre la suite de Jésus. On aime louer le Seigneur, on aime adorer Dieu, on aime suivre le Christ. Mais parfois, il y aura un lot de souffrance, les amis. Non pas qu'on va se mortifier de cela, mais la croix, c'est aussi cela. Donc, ne pas en avoir peur et de savoir que même si on passe par notre lot de souffrance, Jésus est allé jusqu'au bout et Jésus nous donnera la force nécessaire pour passer cette vallée de la souffrance. Qui est d'accord avec ça? Qui croit que Jésus est capable de le faire? Personne n'a envie de souffrir. Personne ne se lève un matin en disant « Oh, pasteur, j'ai envie de souffrir aujourd'hui. » Moi non. Mais je sais que parfois notre lot peut être des lots de souffrance, de deuil, d'incompréhension, de choses violentes. Mais la Bible déclare que Dieu reste fidèle et qu'il est avec nous. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, l'apôtre Paul déclare en écrivant à Timothée « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » C'est pas évident. Ça ne veut pas dire que nous allons toujours souffrir, mais soyons honnêtes. Ça serait vous mentir de dire qu'on va être dans un monde des bisounours qui n'y aurait jamais de souffrance. Ça, c'est faux non plus. Ça serait se mentir. Par contre, de dire que malgré la souffrance, il y aura, par la grâce de Dieu, l'assistance du Saint-Esprit. Jésus a dit « Je serai avec vous tous les jours », mais comprenez les jours et nuits, pas les jours de 8h à 20h, les jours de 24 heures. Et donc, même dans mes souffrances, j'ai l'assurance que Jésus sera et est et sera toujours avec moi. Même quand je ne comprends pas, je sais qu'il sera toujours avec moi. Même quand tu ne comprends pas, même quand tu es au fond du trou, sache que juste prononcer le nom de Jésus, c'est ce qui va éclairer l'endroit l'absence de lumière là où tu peux te trouver à ce moment, en cet instant. Nous l'avons entendu et nous l'avons même chanté, la croix et la guérison. Parce que il y a un texte, j'ai écrit d'or, je ne sais pas si c'est cela, mais du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53 et verset 5, un texte très connu, même certains doivent le connaître par cœur. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. D'ailleurs, nous avons chanté ce chant qui est inspiré de ce texte, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons la foi, la conviction profonde de dire qu'encore aujourd'hui, encore ce soir, Jésus est capable de guérir au milieu de nous. L'âme troublée, le témoignage de notre sœur, l'âme de ceux et celles qui passent par des moments de grande dépression. Jésus est capable, alléluia. Mais le corps physique également. La Bible déclare, si tu crois, je le reprends, tu verras la gloire de Dieu. La puissance de la croix, c'est aussi une puissance de guérison intérieure et extérieure. Mais il faut le vouloir, il faut dire, Seigneur, je crois en toi. Quand tout à l'heure, nous allons prier dans quelques instants, je vais vous inviter à venir sur le devant. Le groupe de louanges va reprendre un chant. Ne venez pas pour faire plaisir, mais attendez-vous à Jésus.
Et quand on va prier pour vous, ne cherchez pas quel pasteur va prier pour vous. Est-ce que celui qui a le plus d'onction? Non, c'est pas ça. Bon, on a tous fait ça. En tout cas, moi, plus jeune, j'ai fait ça. Malheureusement. Mais venez à Jésus ce soir. Jésus est là par son esprit. Et je crois qu'il est capable encore de guérir. D'ailleurs, le verbe guérir dans ce passage en hébreu déclare guérir, rétablir, assainir, devenir saint, pardonner. Oh, c'est bon ça. Réparer, penser une plaie, rendre salubre. Comme si certains ont ce sentiment d'être insalubres. Comme si l'étiquette qu'on leur a posée sur leur vie, l'étiquette de nom, de surnom, c'est comme ça et c'est pas autrement. Eh bien, là, Jésus est capable de rendre salubre ta vie. Jésus est le seul capable pour assainir tes pensées et ton être tout entier. Les meurtrissures, ça va toujours interpeller ce terme parce que dans meurtrissure, il y a meurtre. C'est-à-dire c'est des blessures suffisamment graves qui peuvent amener la mort de la personne qui subit ces souffrances. Moi, je crois que les meurtrissures parlent de la gravité du péché. C'est pas juste une petite cicatrice. Ce sont des meurtrissures qui nous permettent d'être guéris, d'être sauvés. Les meurtrissures de Jésus parlent également de l'amour de Dieu. Nous l'avons chanté. Il s'est offert volontairement, mais il ne s'est pas offert devant un stade plein, une standing ovation. On l'a craché, il a été violenté, il a été humilié, il a pris une langue. Toutes ces souffrances, tout ce que nous trouvons dans les évangiles, c'est vrai. Et ce qu'il a fait, c'est pour toi, pour moi, pour que chaque être humain puisse être réconcilié avec Dieu le Père. Je vais inviter les musiciens à revenir discrètement sur l'estrade. Les meurtrissures de Jésus parlent du pardon de Dieu. Parce que seule l'offrande totale et complète de Jésus peuvent nous faire pardonner, nous exprimer ou expérimenter plutôt le pardon de Dieu. Et plusieurs au milieu de nous ont besoin ce soir. C'est vital pour ta vie que tu reçoives le pardon de Dieu ce soir. Alors, les meurtrissures de Jésus, je pense aussi, parlent, et je le mets entre parenthèses, parlent de notre baptême en lui. Si tu veux devenir chrétien, c'est que tu deviens un petit Christ. C'est-à-dire qu'il faut accepter de passer par la croix. Venir à l'église, ça ne suffit pas. Connaître des amis chrétiens, même les plus belles personnes soient-elles, ça ne suffira pas. Connaître les chants, de dire « Waouh, c'est beau, hein ?» ça ne suffira pas. Prendre un rendez-vous avec le pasteur, ça ne suffira pas. T'immerger dedans, te laisser convaincre, comme la Bible déclare, de péché, de justice et de jugement. Pourquoi? Non pas pour t'humilier, pour te sauver. Non pas pour t'enfoncer, mais pour te libérer. Non pas pour t'humilier, mais pour te faire redevenir une nouvelle créature en Jésus. Oui, Dieu existe. Et il a envoyé Jésus sur la terre pour que nous soyons réconciliés avec lui. D'ailleurs, je pense à cet homme, à ce disciple, Thomas, qui a littéralement expérimenté cela. Il a côtoyé Jésus, il a vu des miracles. Quelque part, on pourrait faire le parallèle. Il connaissait les chrétiens, il connaissait de près ou de loin, mais il a dû faire une expérience avec Jésus. Je cite pour nous dans les évangiles. Jean chapitre 20, l'évangile selon saint Jean, chapitre 20 et verset 20. Quand il lui dit cela, Jésus leur montra ses mains et son côté. Et les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Les mains, c'est les stigmates. Vous imaginez un trou. Jean 20, 27, le 7 verset plus tard, Jésus dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Imaginez la scène. Peut-être que certains ont besoin de grandir, de ne plus être incrédules. Alors je ne vous demande pas de toucher mes mains, moi je ne suis pas Jésus, mais par la foi de vous approcher de Jésus. Parce que le pas de la foi, c'est pas de croire que Jésus est mort sur la croix. Les historiens attestent
que Jésus de Nazareth, un certain Jésus de Nazareth est mort sur la croix. Le pas de la foi, c'est croire qu'il est ressuscité. Le pas de la foi, c'est de croire qu'il va pardonner ta vie ce soir, pas demain. Et là, à l'instant, tel que tu es, tel que tu es. Le pas de la foi, c'est de le reconnaître comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Le pas de la foi, c'est faire un pas. C'est de dire, Seigneur, je te suis. Seigneur, je veux te suivre. Alors, si tu peux mettre la dernière diapo, s'il te plaît. Merci. La croix, c'est notamment ça, un appel à la consécration. La croix, c'est également un appel à réaliser la souffrance de Christ. Et peut-être aussi parfois parmi nous, mais de toujours se rappeler que Jésus n'est pas quelqu'un qui nous oublie, qui ne loupe pas les rendez-vous. Il est fidèle et il agit encore aujourd'hui. La croix, c'est aussi la sanctification, un mot compliqué qui veut dire simplement de grandir dans la foi, de monter, de continuer à grandir dans la foi. Trop de chrétiens, peut-être au milieu de nous, sont restés au lait spirituel. Ils aiment Jésus, ils lisent un peu la Bible, ils viennent à l'église et ça suffit. Le Jésus te dit ce soir, engage-toi. Jésus te dit, hé, sois un homme, mon frère, sois une femme, ma sœur. Engage-toi, grandis dans la foi. Et il y a aussi l'expérience glorieuse de la guérison, que ce soit tant intérieur qu'extérieur. Alors, chers amis, je vous invite maintenant, on va ranger nos Bibles, on va courber nos fronts et on va prier Dieu. Et pendant que nos amis vont jouer une mélodie, ils sont en train de la faire, nous aimons dire que nous faisons un appel, une invitation. L'invitation, c'est simple, vous êtes libre d'y répondre ou libre de ne pas y répondre. Ces temps sont courts parce que nous ne sommes pas là pour manipuler ou forcer quoi que ce soit. Mais moi, je crois qu'il y a des amis au milieu de nous qui ont besoin de faire un pas avec Jésus ce soir. Mais littéralement, alors que nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées, je vais t'inviter maintenant à te lever à ta place, de dire, Seigneur, ce que j'ai entendu, ça m'a bouleversé, ça m'a touché, bien je me lève. Moi, je n'ai pas à savoir pourquoi vous vous levez. Mais devant Dieu, devant le Seigneur Jésus, lève-toi à ta place. Certains ont besoin d'expérimenter le pardon de leurs péchés. D'autres, c'est la guérison. Eh bien, lève-toi maintenant. Et je t'invite à expérimenter cela, à dire, Seigneur, je réponds à ton appel. Je réponds au message de la croix. Je réponds à cet appel fort, puissant, mais qui respecte la vie de chaque être humain. Si dans ton cœur ça bouillonne, eh bien, je t'invite à te lever maintenant et à venir sur le devant, à sortir des rangs tranquillement. Et les pasteurs vont venir prier pour toi et avec toi. Et croyez que le Seigneur va agir. Voilà, des amis se lèvent. L'église est en prière. Les chantres vont prendre un chant maintenant. Et venez sur le devant. On va prier pour vous et avec vous. Et attendez-vous à l'action de Jésus. Venez les frères. Croyez que le Seigneur va vous bénir ce soir. Que ce soit les croyants, mais aussi peut-être des amis. Vous venez pour là ou les premières fois. Eh bien, croyez que ce message est pour vous. Croyez que ce temps est pour vous également. Sentez-vous libre de venir sur le devant. Nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées. Ne repartez pas en vous disant « J'aurais dû y aller ». Lève-toi et crois que Dieu va te bénir ce soir. Alléluia. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.